je n'avais pas suivi exactement, ou plutôt je ne m'étais pas vraiment rendu compte, de l'impact, de l'énormité du truc, et je m'en rends compte le 31 décembre dernier. Il se lance dans la plus grande opération de tri humain de notre histoire depuis les années 40. C'est horrible. Mais oui, mais c'est ça, parce que quand on trie les voitures, on trie les humains. L'humiliation s'est mêlée de la partie, parce que non seulement on les humilie en les parquant, mais en plus, dans les ZFE, on a imaginé un truc extraordinaire. Alors, protéger l'environnement, c'est important, mais à quel prix? Si tu n'as pas les moyens de changer de voiture, est-ce que tu as encore le droit de circuler? Aujourd'hui, on va parler de ZFE. Ces zones censées réduire la pollution, mais qui, en pratique, excluent une bonne partie des Français de la route, surtout ceux qui vivent loin des grandes villes. Cette vidéo, c'est pas pour juger, c'est pour comprendre ce qui se joue derrière les chiffres, les slogans, les discours politiques. Donc, reste jusqu'à la fin et on tirera ensemble des conclusions intéressantes. Et si ce genre d'analyse t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater donc, les prochaines vidéos tendances de l'actualité. Sinon, tu risques d'en avoir besoin. Au départ, je découvre, je fais partie des gens qui n'étaient pas vraiment au courant. Parce que je travaillais beaucoup en Asie. Au courant de quoi? Au courant de l'existence de cette loi, de ces lois successives qui ont créé les ZFE, les zones de... faible émission. Oui, et qu'aujourd'hui le peuple appelle les zones de forte exclusion. D'ailleurs, j'ai failli dire ça et non pas le nom officiel, tellement c'est devenu courant. Je n'avais pas suivi exactement, ou plutôt je ne m'étais pas vraiment rendu compte, de l'impact, de l'énormité du truc, et je m'en rends compte le 31 décembre dernier, c'est-à-dire très peu de temps, dans un village de l'Aude, dans une boulangerie, où il y a un type très énervé, très remonté, parce qu'il ne peut pas récupérer ses enfants à partir du lendemain. C'est ce qu'il m'explique. Il explique aux gens. Parce qu'il n'a pas la bonne voiture, il a divorcé et ses enfants sont avec la mère dans une ZFE, dans une ville fermée, pour toute une catégorie de voitures. Et il m'explique qu'il n'a pas la bonne. Et dans ce village, c'est absolument évident que personne n'a les moyens de changer de voiture. On est dans un département rural. Il y a 2 années de crise extrêmement dure viticole. On ne partait pas déjà de très haut. Donc c'est évident qu'on ne peut pas. Et lui, il ne peut pas. Donc ZFE, ça met combien de véhicules au rebut? Ça déclasse combien de personnes? C'est à partir du 1er janvier, 12 millions de véhicules. 800 000 motos. De janvier de cette année? Oui. C'est opérationnel, là, pendant qu'on parle. Et après, je vais expliquer pourquoi les pouvoirs publics ont la trouille d'appliquer leur propre loi. Mais en même temps, quand même, le processus est lancé. Donc parlons chiffres. Donc 12 millions de véhicules, ça veut dire à peu près entre 22 et 26 millions de gens. Parce que comme les garçons ont tendance à coucher avec les filles, ça fait des couples, ils font des petits. et en fait, ça fait du monde. Ça fait un tiers de la nation. Qui se retrouvent... Alors au début, je crois qu'ils sont interdits d'accéder qui ne peuvent pas rentrer dans les grosses villes. Je vois qu'il y en a 42, mais en même temps, il y en a qui ont fait des exceptions. Mais en gros, je m'aperçois que c'est bien pire. Parce que dans les ZFE intègrent les rocades et les autoroutes. Donc, les gueux, je vais expliquer pourquoi j'emploie ce mot, les gueux sont assignés à résidence, s'ils ne peuvent pas changer de bagnole. Le truc, ils peuvent aller juste dans le village d'à côté, mais ils ne peuvent pas prendre l'autoroute, pas prendre une nationale qui passe trop près d'une grande ville. Et je vais dire, même si les radars ne sont pas encore branchés, ils n'ont pas un niveau de vie qui leur permet d'encaisser une prune. Donc en vrai, ils sont déjà enfermés. Parce que s'il y a un contrôle de la gendarmerie, ça va les taper dans des niveaux qu'ils ne peuvent pas. Non seulement ils n'ont pas l'argent pour changer la voiture, mais ils font partie de ces 25% de Français qui, au mois de janvier dernier, étaient dans le rouge à partir du 15 du mois.
Donc, ils ne peuvent pas prendre une prune. Le 68 € de la prune, il est inconcevable. On est trop ric-rac et ça va avoir des conséquences sur ce qu'ils vont bouffer. Donc, en fait, ils sont déjà coincés. Et parce qu'il y a cette zone d'incertitude. Est-ce que la police va nous choper? Donc, on a quadrillé tout le pays de ZFE, il y en a 42. Elles ne sont pas toutes encore déjà activées, mais la loi dit que c'est comme ça. Avec des variations, j'en reviendrai dessus. Ça me paraît tellement dément que je fais un tweet et je termine de manière très provoque en disant « Mais on s'en fout, c'est des gueux ». Et puis je découvre que l'humiliation s'est mêlée de la partie, parce que non seulement on les humilie en les parquant, mais en plus, dans les ZFE, on a imaginé un truc extraordinaire, qui sont... j'ai oublié un truc important. Quand je rallume mon téléphone, je découvre qu'ils en ont fait un hashtag. Et que le hashtag gueux m'échappe. Les gens se reconnaissent là-dedans. Et dans les semaines qui vont suivre, la presse va l'utiliser, la presse locale va l'utiliser. Sur des tas d'autres sujets, les gens vont parler de gueux, alors qu'on n'en parlait pas. Et au fond, ce mot qui va synthétiser à la fois de l'ironie sur soi-même, parce que c'est un peu une vanne, mais c'est une mauvaise vanne, douloureuse, ça va résumer le mépris français. Le mépris des politiciens. Oui. Plus que les politiciens. Parce que plus je fouille, plus je me rends compte qu'il y a vraiment deux sortes de mépris qui n'ont rien à voir. Il y a celui de « je te méprise », ouvertement, et celui qui consiste à ne même pas te voir. Or, ces gens, c'est un tiers de la nation, n'ont pas été vus. Et parce que par les réseaux, commencent à me remonter les études d'impact des lois successives, notamment celle de 2021. La loi résilience, enfin une loi, déjà le nom, résilience. Or, l'étude d'impact est un document de 645 pages. Je fouille dedans, avec un ami qui était lui-même un ancien directeur de cabinet, plus habitué que moi à fouiller là-dedans, et il m'aide, et on trouve le passage qui est consacré aux gueux, aux gens. Ça fait moins d'une page. Moins d'une page. Il y a un truc qui va concerner un tiers de la nation. L'étude d'impact, c'est moins d'une page. Et c'est passé comme ça à l'Assemblée nationale, c'est passé dans toutes les commissions, au Sénat, et dans la page, ils n'ont pas compté les gueux. Ils n'ont pas compté le nombre de voitures et le nombre d'êtres humains. Pire que tout, le Grand Paris fait, pas une étude d'impact, mais une consultation, et remet un rapport au mois de novembre 2024. Ce rapport dit que 94% sont contre. Le rapport, on le fout de côté. Et au fond, ce qui est très extraordinaire, sincèrement, tu as une fonction, tu es à la tête du Grand Paris, on t'apporte ça, tu te dis peut-être il va y avoir peut-être un petit souci. Surtout après les Gilets jaunes. Voilà. Oui, surtout après les Gilets jaunes. Mais c'est-à-dire qu'on n'a tellement pas rien appris des Gilets jaunes que même quand il y a un rapport qui balance un chiffre comme ça, alors, par les réseaux toujours, parce qu'évidemment c'est une centrale de renseignement, remonte également l'étude faite par le Sénat auprès de 50 000 Français. Quelle année ? Elle est remise au mois de juillet dernier. Juillet 2000... oui, l'année dernière. Cette étude dit que 87%, je ne sais plus si c'est 87 ou 86, enfin, sont contre. Et ils vont le voter. Alors, plus ils ont reculé, plus le mépris, ils l'ont fait de manière méprisante. Notamment, la ville de Paris,
on voit une vidéo avec le responsable de l'écologie de la ville de Paris qui dit « Oui, mais en gros, on est humain. Donc, on va faire des passes gueux. » Il n'appelle pas comme ça, mais aujourd'hui, sur les réseaux, on appelle ça des passes gueux. Des passes petits rouleurs. C'est pire. Tu as le droit, par exemple, à Paris, 24 fois par an, mais il ne faut pas être trop spontané. Il faut s'y prendre à l'avance. Tu vas sur le site de la commune de Paris et tu sollicites un peu de mensuétude pour avoir le droit, en tant que gueux, qui ne peut pas se payer un changement de voiture, de t'infiltrer chez les riches, de telle heure à telle heure, parce que c'est très encadré, il y a des horaires. Et là, le gueux a le droit de se faufiler chez le riche pour voir, coucou. Et pendant ce temps-là, il voit que celui qui a les moyens rentre avec une Tesla, rentre avec la voiture qui le convient, mais comme le gueux est intelligent et qui connaît mieux les bagnoles que les politiques, il sait qu'il a une voiture qui pollue très souvent beaucoup moins que celle qui est autorisée. Puisqu'en fait, on n'a pas retenu un critère de pollution, mais un critère d'année. C'est-à-dire le truc de débile. Donc, il y a des voitures qui sont virées alors qu'elles roulent au GPL. Alors que les gens étaient hyper écolos. Est-ce que tu as évalué le coût? Oui, voilà. Combien? Alors, le coût, c'est peut-être le grand sujet social. Parce qu'en fait, il y a plein de télés qui m'ont demandé de venir m'opposer à des écologistes. Je ne veux pas m'opposer à des écologistes. Ce n'est pas un sujet d'écologie, c'est un sujet de république, c'est un sujet social. Et le volet social, c'est que quasiment du jour au lendemain, la valeur de ces 12 millions de véhicules a disparu. Donc on a désintégré à peu près 65 milliards. Donc ces 12 millions, ça représente... Comment tu as fait pour calculer? Alors, j'ai recoupé les différents trucs. Là-dedans, c'est un peu plus que 12 millions, parce qu'il y a à peu près 11 millions 4 véhicules et puis 800 000 motos d'euros. Il n'y a pas que des motos. Mais il y a eu... donc c'est un peu plus que 12 millions depuis le 1er janvier. Et en gros, la perte par foyer, elle est entre 2 SMIC et demi et 5. Pour des foyers qui avaient mis tout leur argent pratiquement dans une voiture. C'est le pécule de sécurité des classes populaires français qui vient de flamber. Sans qu'on en parle, sans que ça ait été calculé. Et les gens qui vont m'aider à calculer tout ça, c'est les cabinets de présidents de région. Parce que après, je vais dire toutes les réactions. Mais en gros, il y a une perte sèche d'argent qui est l'équivalent d'un impôt qu'on aurait prélevé sur les classes populaires françaises entre 2,5 et 5 SMIC. C'est un truc de malade. Donc, à chaque fois que le gouvernement va proposer de repousser un report ou de suspendre, c'est-à-dire de ne pas annuler, ça veut dire qu'il s'en fout que les pauvres payent un impôt de 2,5 à 5 SMIC. Puisque leur bagnole n'est plus vendable. C'est-à-dire que quand ils vont au garage Renault du coin pour essayer... Autrefois, qu'est-ce qu'on faisait? Je dis autrefois. On allait au garage et il y avait une reprise, et souvent c'était le petit capital initial, et on entrait dans le mécanisme du crédit avec un apport. Là, ça vaut 0. Et pire que... Non, en fait, c'est pas 0, parce qu'après, il y a plein de gus qui vont se mettre en route, parce que le schéma est tellement dément que ces 12 millions, admettons que l'action des gueux ne marche pas, admettons qu'on échoue, et qu'ils réussissent à ficeler tout le monde à terme, ils vont le faire par étapes, parce que ça veut dire que les 12 millions de véhicules, réputés à mettre au rebut, où ils vont aller? En Afrique. Eh oui. Ils vont aller chez plus gueux que nos gueux. Ils vont aller en Bulgarie, en Europe centrale, en Afrique. Et c'est là où le schéma est complètement dément. Si on parle de la planète, on se fout de notre gueule. En vrai, on se fout de notre gueule. Mais si on ne fait pas les ZFE, pour reverdir un peu la trajectoire de notre économie, on renonce à 3 milliards d'euros par an.
Mais là, si je t'ai bien entendu, on renonce à entre 30 et 60 milliards d'euros. 65 milliards, à peu 65 près. milliards d'euros. Le tout cumulé, c'est dément. C'est-à-dire qu'on a flambé un capital, On flambe le français. mais qui appartenait pas aux riches, qui appartenait aux pauvres. Est-ce que tu as regardé ces chiffres qui indiquent un pays en souffrance? Ben, je me suis arrêté principalement. Après, j'en ai vu, mais il y en a qu'un qui m'a vraiment... qui s'est mis entre mes deux yeux. C'est 25% dans le rouge à la banque régulièrement Le 15 du mois. le 15 du mois. Donc, ça veut dire que ces gens ont des dépenses contraintes, parce que c'est pas, ils flambent pas. Donc, ils ont des dépenses contraintes de logement pour bouffer leurs enfants. Avec de l'ultra minimum, ils sont dans le rouge. Et on est en train de venir avec des ZFE et de leur dire, mais enfin, bouffez de la brioche. Des gâteaux. Oui. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. On est en train de leur dire ça. Ça, c'est mal terminé. Hein. Oui, plutôt. Donc, ça peut très, très mal se terminer. On a bien vu pendant le confinement que c'est la France qui est en première ligne, les plus précaires, qui faisait tourner le pays. C'est une déconnexion totale de la réalité économique des capitales. Alors, ceux-là, ils sont impactés au plus haut point. Pour une raison simple, c'est que les gens de première ligne, ils ont des horaires décalés. Une infirmière, ça ne démarre pas à 9h du matin, ça a des horaires, parce qu'un hôpital, ça tourne tout le temps. Donc, même s'il y a des transports en commun, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Cariste chez Amazon qui est en horaire décalé, Pareil, qui travaille à 20 km aller, 20 km retour. Donc, tous ceux qu'on a bénis et encensés pendant le Covid sont les plus impactés. Et la grande réponse, mais prenez les transports en commun. Ça ne fonctionne pas pour eux. Et la ruralité, c'est presque 40% du pays. Et là, l'idée que dans la ruralité, il y aurait des bouches de métro est franchement un truc de l'ordre de la démence. Donc, mais franchement, de la haute démence. Donc alors ils disent, oui, mais on va améliorer. Ok, mais c'est pas fait. Et puis même améliorer, c'est un point de vue de jeune. La vieille dame, comment elle va chez Carrefour Chez Auchan, ou chez Mammouth, qui on veut. Chez Leclerc. Chez Leclerc, qu'est-ce qu'elle fout? Elle ne va pas revenir en bus en portant ses packs de lait. Elle ne peut pas. Et puis, quand on parle des transports en commun, je prends de temps en temps la ligne du RER D. T'es courageux. Le soir, mais il n'y a plus une fille. Accessoirement, c'est la moitié du peuple. Donc, dans certaines zones, la réponse du transport en commun ligne D, ça ne veut rien dire. Et ce dimanche, le dimanche 6 avril, vont avoir lieu d'énormes rassemblements des motards en colère. Les motards, c'est parmi ceux qui savent se mobiliser en France. Donc, si vous allez sur mon compte X ou sur leur site, les motards en colère, vous allez voir les mobilisations, toutes les villes, c'est à 14h. À 14h, et on a invité tous les citoyens à venir. On peut venir avec nos gueules de gueux. Oui, on peut venir avec nos gueules de gueux, on peut venir en famille, on peut venir avec honneur. Parce qu'il s'agit de servir un pays. Et des valeurs très hautes. C'est pas rien la République. Liberté, égalité, fraternité, c'est écrit sur nos mairies. Et on n'est pas prêt à transiger du tout. Voilà, on a vu que derrière une bonne intention écologique, il peut y avoir de vraies fractures sociales. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu crois qu'on aurait pu faire autrement? Qui devrait payer la transition écologique? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce qu'il faut ralentir les réformes pour qu'elles soient plus justes ou tout simplement foncer quitte à laisser des gens sur le bord? Laisse-moi ton avis vraiment franc dans les commentaires, j'y répondrai un par un et c'est comme ça qu'on va faire avancer le débat tous ensemble. Si tu veux continuer à suivre les grandes tendances politiques sans parti pris, abonne-toi dès maintenant et on se retrouve très vite.